Salut, ici Jérémy alias Mister Cool pour la chaîne Canalor Café. On est aujourd'hui dimanche au tournoi occitanique à Montpellier et en présence de Fabien. Salut Fabien. Salut. La forme? Très bien, j'ai deux micros. Bah voilà. Je suis une star. Et on est avec Clément, le retour de Clément. De retour parce qu'on revient. De retour d'où libéré, délivré. Enfin, Ça fait du bien, ça fait longtemps. ça fait du bien. Ça fait du bien c'était dans le long, genre. hein. Et la grande news, surtout, c'est ton retour. Et en même temps, Célébré par une victoire, ça va. quand même, une Un retour grande honorable. victoire. Ah, attends, une grosse victoire, un truc de fou quand même. C'est dingue. Le match a été long, les adversaires étaient forts, mais le plan était solide. Ah ouais, mais là, tout le monde s'est dit, là, le Clément, le Raclem, il est un peu en vacances, en mode détaché de l'Orcana, décalé total, mais pas du tout là. Je pense qu'il n'y a pas de vacances. Il n'y a Voilà. pas de vacances, pas de répit Non, là. j'ai fait 6 mois de l'Orcanito, entraîner les gens pour les Worlds, j'ai jamais lâché, je suis resté dans le truc. Ouais, t'es toujours resté présent, t'as suivi, tu t'es entraîné, t'as regardé un peu ce qui se passait. Oui, j'ai jamais lâché, j'entraînais tous les potes pour les tournois. Ouais, mais Je suis quand même, resté dans la vague. malgré Je tout. m'étais juste pas assis à une table, quoi. Bah ouais. Et en plus, aujourd'hui, attends, t'es venu avec un deck pas des plus simples, hein, quand même. Hein. Je pensais qu'il y aurait 10% d'Amber Steel, il y en avait 35. Ah bah C'était ouais. une petite erreur de calcul. Parce que là, tu t'es pointé avec le violet vert, tempo, Ouais. aggro. Très aggro même. C'est quoi qui t'a fait choisir ce deck C'est le deck qui marche le mieux sur l'Orcanito, parce qu'en fait en AOLO sur l'Orcanito, les seuls decks qu'il y a, c'est rouge-bleu, rouge-violet et vert-violet en fait. Il y a très peu de mines, il n'y a aucun steel song, il n'y a aucun purple steel. En fait, les decks gris existent très très peu parce que item existe dans le format, parce que DKP Ouais. existe, et en fait, ces decks-là bloquent complètement tous les gris. Donc en fait, sur toutes les games que j'ai fait, en fait, moi là, je suis venu en me disant, bah, ce sera le même format en haute table, et en fait, pas du tout. Là, en haute table, c'était des steel songs partout, et voilà, j'ai mal anticipé ce que les gens joueraient. Ouais, en plus, t'avais l'air un peu pas stressé, mais t'as pas démarré au top du tournoi. Non, mais du coup, j'ai commencé à 2-2. J'ai gagné la 1, je perds la 2, je perds la 4. Et ouais, à 2-2, ouais, j'étais là, bon, au moins, c'est joli Montpellier. Ouais, c'est ça. Ouais, on allait à la mer. Et au final, une belle remontée. Ouais, la suite s'est bien passée. J'ai réussi à avoir le toss et à gagner sur les quelques games où il fallait contre l'Amber Steel aggro. Et en Ouais. fait, les autres match-up, c'est beaucoup plus simple avec GP. Dès qu'il n'y a pas de grille, en fait, les match-up je sont beaucoup comprends. plus simples. Et j'ai réussi à voler avec des gogos les quelques games mon top qui auraient dû être très durs en fait. Ouais, bien sûr. Et donc, toi, Fabien, on te connaît surtout avec ton bleu-rouge objet, hein, depuis pas mal Ouais, de temps ça fait là. un moment Et donc, que je joue que t'es ça. venu avec ça aujourd'hui, Bien hein, sûr. c'est ça? Ouais. Et je sais pas, ton ressenti un peu durant tout le tournoi. J'ai eu un tournoi assez facile. Même le deck qui m'élimine, c'est une game que j'aurais dû gagner. Je fais une petite erreur qui transforme une victoire en une défaite. Et... Ah ouais, c'est bien dommage ça, parce que tu arrives en top 8 Ouais. et tu tombes contre on va pas dire un match miroir, mais contre un autre bleu-rouge. La Oui, version attention, c'est pas DKP, un c'est miroir ça, du c'est pas un coup, miroir hein. comme on l'entend. Et Et du c'est coup, la version j'aurais dû la DKP, c'est gagner, ça. je la perds et j'ai eu que des bons match-up, à part un mauvais match-up, toi. Ah J'ai eu oui, vraiment que des bons match-up, donc c'était vraiment un tournoi simple. C'était un mauvais match-up, mais tu me gagnes quand même. Hein. Facilement. Sur la draw. Rajoute-en. Merci, hein, super. Et donc là, ce maudit DKP, tu t'en veux sur Bien sûr, sur évidemment. une erreur. Hein. Je m'en fous de perdre de manière générale, Ouais. mais quand c'est de ma faute entièrement et qu'en plus c'est pas un misplay, c'est ni un misplay mineur ni un misplay dur à voir. C'était vraiment un truc évident. J'apprends quelqu'un à jouer à l'Orcana et au bout d'un mois il sait ne pas faire ce misplay. Donc Mince, quel dommage. Et ça, c'était pour rappeler un peu ce qui s'est passé. C'était quoi? C'est une histoire avec un Picsou, non? c'est une histoire avec un Picsou. En fait il était à 14, moi j'avais le kill sur 2 tours et il était à 11 mana. Et il avait 3 cartes en main et j'étais sûr de gagner parce que j'avais mes items setup et je savais que mon dime venait sous 2 tours parce qu'il avait été mis en dessous sur une vision. Je savais qu'il était en 5e position du dessous et j'avais juste à faire un tour de pioche tout en gérant et tour d'après j'avais gagné. Et donc c'est ce que je fais, mais je pars aussi loré avec Picsou pardon. Ouais. Et en fait il me fait Dingo trade, je gagne 2, je passe à 16 et tour d'après il me fait Jean que je passe à 12 mana, Pirates Life.
Oh mince, mince. Et dès que j'ai l'oré, je me suis dit aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, s'il a dingo, Pirate Life, je vais m'en vouloir. C'est ce qu'il a eu. Et c'est ce qu'il a eu. Incroyable. Bon, il a eu de la chance, il a été récompensé parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chance que ça arrive, mais ça arrivait. D'accord. Bon, quand même, bravo à lui quand même. Oui, bien sûr, bravo à lui. Et il l'a pas démérité, hein. Ouais, Il a gagné bien un sûr. bon match-up. Il n'y a que celle-là où j'ai mal joué l'autre. Il me l'a battu à la loyale. Enfin, à la loyale. Ouais. Mais bon, Fabien, ce qu'on peut dire à chaque fois, tu es toujours présent dans les tops. On essaye, hein. À chaque fois, on voit un tournoi, on voit Fabien avec son bleu rouge objet, en tout cas pour les derniers tournois, parce que ça sera un petit peu Bien sûr. peut-être une histoire du passé maintenant. Ah, mais il n'y aura hein. plus Maurice au 7-9, donc... Ah, Maurice, est-ce que tu trouveras quelque chose qui ressemble à une sorte de bleu rouge objet ou pas forcément, tu passeras à autre chose J'ai essayé de trouver un deck combo, parce que Bleu Rouge Objet, c'est un deck combo qui essaye de... qui disrupt l'adversaire et qui build un truc pour tuer en un tour. Et j'ai trouvé un truc, mais ça marche pas trop. Ça marche pas trop là. Là, ça va plutôt être une méta d'attrition. Ça va ressembler beaucoup à du scellé, donc ça a un peu rien à voir. Il n'y a pas assez d'outils pour générer ce genre de deck. Mais ouais, ça va revenir. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, pour la rotation, comment tu te ressens par rapport à ça? Tu fais partie des personnes un petit peu déçues d'avoir enlevé autant de cartes et de redémarrer, ou tu dis ok, c'est cool, ça va me permettre de redémarrer. Je trouve que c'est tout à fait normal. Les rotations dans les jeux de cartes, c'est un truc qui a toujours existé et c'est naturel. Je pense que les gens qui râlent sur les rotations, c'est des gens qui n'ont pas trop connu ce système et qui n'ont pas l'habitude et qui ont joué des decks depuis le début et qui ont peur de perdre leur marque. Et c'est normal. En tant que nouveau joueur, j'aurais aussi eu ce ressenti, mais c'est tout à fait normal une rotation. Ça permet de relisser le power level, de voir comment on redéfinit la méta, alors que si on reste ancré par des cartes, des sets de base et qu'on veut moduler la méta, c'est soit bannir des cartes, soit augmenter le power creep de manière drastique. Et les gens se râleraient aussi parce que si on augmente le power creep de manière drastique, ça veut dire que le jeu augmente en force et du coup il y aura des lignes de play qui feront gagner trop facilement et qu'en plus il va falloir racheter plein de cartes. Donc... Ouais, bien sûr. Donc pour toi, ça c'est pas voilà, tu le vis bien. Mais c'est plus que je le vis bien, c'est que ça te fait plaisir de depuis que je redémarrer. joue à l'Orcano 7-3, je savais que ça allait arriver, c'était une évidence. D'accord. Donc pour toi, c'est un peu un petit coup de fraîcheur dans le jeu bien sûr, et de repartir un petit peu comme si tu redémarrais un peu le jeu au début. Bien sûr, celle-là pour l'instant, ça ressemble à un nouveau jeu, j'ai l'impression de jouer en scellé. Ah ouais, c'est cool. Et toi, Clément, d'ailleurs, c'est quoi un peu ton ressenti pour cette rotation-là? C'est la même chose que Fabien, en fait j'avais anticipé au moment... Après Melbourne, en fait, j'ai vendu toutes mes cartes qui valaient cher parce que j'étais assez persuadé qu'après une rotation, les prix seraient pas les mêmes et ainsi de suite. Donc, exactement comme Fabien, voilà, ça, je savais que ça arriverait. Je suis pas très content de ce qu'ils en ont fait. Après, moi, je joue au cas avec les cartes qu'on me donne. Hein. Voilà, je vais pas tergiverser sur oh là là, ils ont repris ça, pas ça, je suis pas content. Bon. Moi, on me donne un format et après, je fais des games. D'accord. Voilà. Je suis pas spécialement content. J'ai l'impression qu'il y a quelques trucs où ils comprennent pas vraiment leur jeu. Ma grosse déception, c'est le reprint de Zeus au profit de celui le reprint de Raging Fire à défaut de Zeus en fait. Moi, pour moi, ça aurait dû être l'inverse. En fait, le problème de Raging, c'est que Raging, c'est une carte sur le play. En fait, l'Orcana, c'est déjà un jeu très play-centrique, alors que Zeus, c'est une excellente carte sur la draw. Et c'est un peu mon souci. D'accord. Raging, quand t'es derrière, ce sera toujours nul en fait. Donc voilà. Après, sur le reste, je suis très content. Ils ont baissé le power creep bien comme il fallait. Ils ont enlevé toutes les cartes qui gagnaient un peu toutes seules. Et on pense à Ursula 3, Diablo. Voilà, c'est des cartes, quand tu les posais, souvent la gamme elle était si ça détapait, la gamme était finie. Donc je pense que c'est très bien ce qu'ils en ont fait. Donc toi, il n'y a pas de problème de te remettre nouvelle méta, de voir qu'est-ce qu'il y a. Non, mais c'est d'ailleurs le seul jeu où on peut se professionnaliser sur un seul deck. En fait, sur les autres jeux, ça n'existe pas. Quand tu joues à Hearthstone ou à Magic, tu prends le meilleur deck du format et tu vas faire tes games. Tu te dis pas ah oui, mais je joue Amber Steel depuis 6 mois, j'ai un niveau de fou sur le deck. Ça n'existe pas, ça, normalement. D'accord. Un deck qui reste 3-4 mois, c'est déjà une folie, quoi. Ou alors, il faut vraiment que ce soit un archétype très large, en fait. Voilà. Mais un archétype où c'est les mêmes cartes, avec la même tempo, les mêmes anti-bêtes, ainsi de suite, normalement, ça n'existe pas. Parce que là, on est resté quand même à partir de quoi? Ça fait 2 ans. Chapitre 2, presque 2 ans sur les mêmes. Style Song, RP et RB, c'est des decks, ça fait 2 ans qu'on les joue. C'est ça, incroyable. Ouais.
Donc voilà, je pense que c'est très bien. Donc pour toi, c'est une bonne chose. On passe à Oui, oui. un autre format et on verra bien. Exactement. Puis ça va se débloquer, je pense, au chapitre 10. Là, il y a cette histoire de reprint, tout ça, mais je pense qu'au chapitre 10, on aura vraiment une vague de nouvelles cartes. C'est Qui ça, et pourront surtout qu'en plus, moi j'aime beaucoup, ils ont annoncé que le chapitre 11 était fait pour le limiter. Ah, Que d'accord. toute l'extension était conçue pour être jouée en scellé en draft, et ce qui fait qu'on verra peut-être apparaître en compétitif le scellé et le draft beaucoup plus que ce qu'il y a là en fait. Ok. Parce qu'au tout début du jeu, cette 3, les tournois officiels étaient avant Lille étaient en scellé et en draft, il y avait les deux, et généralement c'est les top 8 en draft, et ça a complètement disparu en fait depuis, et moi je pense que c'est une très très bonne chose. D'accord, ouais. Parce que c'est important dans un tournoi de voir toutes les compétences d'un joueur en bien fait. sûr. Le construit c'est très bien, mais en fait ça montre qu'une seule Ouais, facette qu'une du facette jeu. du jeu. Exactement. D'accord. Ok, cool. Et l'actualité prochaine, alors c'est ce que vous m'avez dit en privé tout à l'heure. Vous avez quand même des projets hyper intéressants là, tous les deux là. Alors, Les deux baroudeurs, comment on appelle ça, te laisse en parler. les globetrotters, on va vous appeler. Et on a fait l'Australie, maintenant c'est la Chine. Donc là, Pékin Express alors, c'est ça le prochain? Ouais, Et le Pékin prochain, Express, c'est quand? C'est dans C'est 15 dans jours? 2 semaines. C'est ça? On part dans une semaine. On part D'accord. dans 5 jours. Dans 5 jours. Et donc là, ça va être sur quel format? Alors c'est le 7-5 avec 5 quarts du 7-9. 7-5 et 5 cartes du 7-9. Et c'est quoi les 5 cartes vous savez, Il y en qu'ils a vont mettre, tu le sais déjà? C'est le Scar légendaire gris, le Powerline Ah ouais. à 2, Finger 4, Max Goof qui récupère, à 3 qui récupère une chanson du Grave, c'est la Mulan super rare qui tuto des princesses, Mhm. et c'est la Queen où tu discardes une princesse, tu tuto une princesse dans ton deck. D'accord. Donc c'est des cartes qui sont assez peu méta-defining. Genre Max Goof, tu peux lui trouver une ou deux places dans GS parce que ça redonne des anti-bêtes, mais c'est assez... Disons que ça va pas changer ce qu'on Ouais, avait ouais. vu Bien auparavant sûr. à Birmingham, à Las Vegas ou à Et Seattle. là, vous avez déjà bossé, vous avez déjà construit vous avez des idées de deck, c'est déjà ok? Ça fait déjà une bonne semaine qu'on travaille et D'accord. là il nous en reste 2 donc ça devrait aller. Ok. À de quoi peaufiner les decks. Et là, vous sentez comment par rapport à ça? La petite victoire elle met en confiance pour le tournoi. Alors surtout c'est un set où moi j'avais fait des très bonnes performances à l'époque, c'était un de mes meilleurs sets d'ailleurs. J'ai enchaîné 2 top 4 sur des 600 joueurs donc ça va. Donc là on va juste prendre on va prendre le meilleur deck, enfin le deck qu'on considère le meilleur, on va apprendre à le jouer parfaitement et après D'accord. ça devra aller. Et là, sans forcément dire, enfin, je sais pas, sans forcément dire peut-être les couleurs, vous allez jouer les decks identiques ou différents tous les deux? On va se consensualiser sur un seul truc. Si on taffe, Ah ouais. c'est qu'à la fin, normalement, on se retrouve sur le même truc. Parce Vous que arrivez si sur on tous les a deux sur le- si on diffère sur un point, ça veut dire qu'on a mal bossé et qu'il y en a forcément un qui a tort. Il y en a un qui a tort quoi. Ah, d'accord. Ok. À Melbourne, on a réussi à se consensualiser sans souci. Je suis arrivé avec une base, on l'a modulé un petit peu, et à la fin, on s'est dit, bon, ben, c'est ça le truc. Bah, pour le coup, moi je suis vraiment une brêle dans tout ce qui est deck building de base. Genre, je sais pas monter un deck de rien. Ah ouais. Fabien le fait assez bien. Et moi, par contre, je trouve que je fine tune assez bien. Du coup, et c'est ce qui s'est passé à Melbourne. Parce qu'en fait, Fabien a d'accord. apporté une base. Et après, on a travaillé petit à petit sur est-ce qu'on met des 6 sous, des scars, des machins. Et on a fait slot par slot en fait. Et là, moi, je peux apporter une expertise là-dedans. Ce que je peux pas du tout dans on va inventer un deck, on part de rien. Et tout. Ouais, bien sûr. Là où Fabien apporte toujours un deck qui est méta mais va apporter une touche assez différente comme ce qu'on avait à Melbourne avec les Fishbone qui étaient plus joués, pas joués de 6 sous et ainsi de suite. Et la méta chinoise, vous avez quelques idées un petit peu de ce En fait, il qui joue en fait? y a eu des les gens là-bas? qualifiers, donc en fait on a déjà les résultats des tournois, ouais. des mecs qui ont des bails au tournoi. Mmh. Donc en fait on sait déjà quand on va arriver, j'ai pas calculé mais je crois que c'est quand on arrive à 2-0, il y a tous les gens qui ont des bails qui vont arriver dans le tournoi en fait. Ils commencent à 1 ou 2-0, je sais pas exactement. Et du coup, on sait déjà par exemple qu'il y a une grosse proportion de style song qui vont arriver à 2-0. Donc si tu arrives à faire 2-0, 2-0, tu sais qu'à ce moment-là, c'est style song land. Voilà, à peu de choses près. Et il y a rouge bleu style song. C'est tout ce qui est, c'est les deux decks qui ont principalement gagné. D'accord. Et là, ça sera format pareil, BO3, ou ils sont encore dans le BO2 des tournois d'avant? Ils sont encore dans le BO2 du Dans le coup, BO2, et hein. vu qu'ils sont au 7-5, il reste. D'ailleurs, Flowersham n'est pas banni. Ah oui, d'accord. Par contre, Bucky a son errata. Ok, d'accord. Bon. C'est déjà peut-être effectif à ce moment-là du 7-5. Il était raté, Bucky. 3 mois qu'il était raté. 2 mois. Qu'est-ce que je Ouais. dis Il a été raté en août, le 7-5. Ah oui, voilà. Ah ouais. Ouais. D'accord. Donc par contre, Flaversham sera encore là Oui. avec la Fortisphère. Oui, qui pas sera là ban aussi, aussi, bien hein, sûr. c'est ça. Bien sûr. D'accord. Et là, combien de jours vous faites le séjour à Pékin? Une semaine, on reste. Une semaine pleine? 10 jours? Ouais, il y a Donc- 2 jours dans l'avion, donc. 2 jours dans l'avion. Le tournoi, ça sera sur. Ils le font quoi? Sur un jour ou sur 2 jours? Ouais, Sur samedi, 2 jours. dimanche. D'accord.
et vous en profitez un petit peu pour visiter. Ouais, on va se faire la Grande Muraille de Chine, on va balader. Bah ouais, On n'a pas encore tout programmé, mais on voit les grandes lignes du voyage sur la D'accord. semaine. c'est cool ça. Et vous avez des personnes déjà sur place que vous connaissez ou c'est vraiment aucun contact là Il y a un Chinois qui nous a pas mal aidé, qui m'a aidé à m'inscrire parce que j'avais eu des soucis d'inscription parce Ouais. que la Chine c'est une galère. J'imagine. Et il y a d'autres gars qui nous ont dit pour nous aider, pour build les decks, pour trouver les cartes, parce qu'il les faut en chinois les cartes. Eh oui, ah bah ça il faut le rappeler, il faut le deck tout en chinois. Et Eh par ben. contre, on peut parler en anglais cette fois. Donc ça va. Et là les decks c'est déjà commandé pour vos cartes ou ça Quasiment, devra- oui, ouais. D'accord. Bon bah super. Et après ça, alors l'actualité, alors, vous faites peut-être pas les mêmes tournois tous ensemble. Toi c'est alors il y aura Pékin, donc vous Alors serez là, tous je les fais deux. Pékin, ensuite il y a Lyon ou Nîmes, je sais plus. Strasbourg. Il y a Strasbourg, Nîmes, Annecy, Bologne à la suite, Lorca Ah ouais. Quest. Alors Strasbourg, c'est le tournoi d'Alsace. Ouais, je sais C'est pas, celui-là qui est dans le petit village d'Alsace. Tu vas y peut-être. être Ouais, normalement oui. Ah d'accord. Je sais pas, ok. j'ai vu une notif sur Discord, on m'a demandé si j'y serais, j'ai dit ouais, prenez-moi une place dans la voiture. J'ai pas regardé du tout quel Ok, jour ouais, c'est, non, on mais verra. ça doit être celui-ci, hein. D'accord. Ça, et ensuite tu disais Nîmes. Il y a les arènes de Nîmes le 28 septembre. Non, c'est D'accord. avant Annecy, donc c'est la semaine d'avant, je crois. Ok. J'ai pas regardé. En fait, D'accord. voilà, j'ai des notifs, faut que je regarde. Là, j'étais dans le tournoi, donc j'ai pas regardé. Par contre celui-là d'Annecy, oui sûr. Mais Annecy, par contre, je suis inscrit, j'ai Ouais. le Airbnb, ça c'est sûr. Ensuite, il y a Il y a Bologne. Bologne qui enchaîne. Et ensuite, il y a Lorca Quest Lorca et. Quest, ouais. Il y en a un autre. Il y a Utrecht, je crois. Ah, tu parlais de ça là, je vois Aux pas où Pays-Bas. du- Pays-Bas. Je sais plus exactement, mais enfin, je ferai de toute façon chaque semaine il y a un CCQ, un machin, Ah, et tu vas- normalement je vais Tu essayer vas de le essayer faire. d'enchaîner tout ça. Ouais. Et toi Fabien, il y a des lesquels tu vas faire derrière? Moi j'ai Bologne, Lorca Quest. Après il y a Nîmes aussi. Alsace Nîmes. je vais pas le faire. Il y Ouais. avait un truc. Il y a un truc vers Salon, mais, je, crois Salon, que c'est j'ai sur vu je un- crois que c'est sur la semaine, le dernier week-end de Chine, donc je sais plus. Et il y en a un dernier aussi. Alors il Il y y a a Annecy évidemment. Annecy, ça tu seras aussi à Oui, bien sûr. Annecy, Et il y en a ok. un dernier dans le sud. Ça me vient plus là comme ça. Pareil, j'ai Là, reçu les notifs pendant le j'ai tournoi. j'ai croisé. Est-ce que tu vois? Oui, tu vois très bien parce que c'est pas si loin de chez toi. Pertuis. Il y a une boutique à Pertuis. Il y avait une joueuse qui bosse là-bas qui s'appelle Julie. Oui, je vois très bien. Tu vois qui c'est? Oui, je vois très bien. Elle vient de me dire avant de partir qu'ils organisent un tournoi 128 joueurs à Pertuis. Ah oui, je n'osais pas le dire parce que j'étais pas sûr que ce soit que ça a Officiel, été que c'est communiqué. Moi, je le communiqué. savais. Oui, je Elle compte vient de le me faire dire celui-là. que là, Ouais. ils lancent ça. Oui, celui-là, je vais le faire, je pense. Donc ça c'est sympa, c'est pas trop loin de pour Pertuis, toi, je c'est crois. Enfin, 40 minutes, je crois, un truc 40 comme ça. minutes. donc ça c'est sympa de soutenir la boutique, ils sont sympas, Bien sûr, bien l'équipe sûr. du magasin. Là. Carrément. D'accord. Ouais, ça fait quand même pas mal de tournois là. Oui, il y a des trucs Qui à vont faire. s'enchaîner, Et j'étais hein. pas au courant d'Utrecht, on va en discuter parce que je savais pas ce que. Utrecht, tu le fais? Je sais pas, c'est Lorca Ouais. c'est la même date. Ah ouais, d'accord. Faut choisir. Bon, on va choisir. Ah, ça tombe sur la même date. Mais il y en a un, c'est un 140 ou 240 joueurs, l'autre c'est un 600, donc. Et le Ah ouais, 600, et il sera puis, sur Lorcana, c'est ça le problème. Ouais. Le- Ah ouais, c'est difficile ça, non? Donc à quoi c'est On verra sympa, bien, non? j'en ai aucune idée. Il y a un beau tournoi et un tournoi où c'est plus facile d'avoir sa place, quoi. Ouais, c'est ça. La dernière fois, tu avais fait le Lorca Quest ou tu avais fait le Lorca J'avais fait D? top 4 au Lorca Quest. C'était ça. Style hein son, Ah ouais. ouais, d'accord. Bah dans la méta de Pékin, Ouais, ok, d'accord. ça avait plutôt réussi. Bon, bah très bien, super. Bon, bah je vous remercie. Hein, Bah, merci à Clément, toi. Merci à toi pour le petit interview. Bravo pour le résultat du Merci tournoi, incroyable. Tu enchaînes, je crois que la dernière fois, tu fais un tournoi du 7 Jafar, tu le gagnes. Ouais, c'est ça. J'ai C'est fait ça demi-finale sur le premier avec Sur des KP. Je sais pas pourquoi j'avais pris ça. Bon, ça s'est mal passé. J'ai gagné en RP et là, du coup, Et j'enchaîne après, sur et je le gagne. rouge, ouais, c'est ça. Bah, Donc ça, va, c'est une reprise franchement, en bonne et due là, forme. le retour costaud, balèze. Balèze. Merci Fabien. Merci beaucoup. C'était super gentil de faire ce petit interview. plaisir. Puis j'espère qu'on se recroisera. Bah, ça sera Avec le cas grand sur les, plaisir. sur Bah, les déjà prochains tournois. Annecy, ouais. Annecy, on s'y verra. Nous, on fait le Lorca Quest aussi. On s'est inscrit hein, avec mon épouse Pan qui est en train de filmer. Hein. Salut, merci. Hein. Derrière la caméra. Et on remercie aussi l'organisation pour Occitanie Inc, Michael de la boutique de l'Antre du TCG. Merci à lui hein, pour cet événement, c'était très sympa à Montpellier. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Canal Or Café. Allez, salut, bye. Bonne soirée.